Ok les gars, encore une vidéo très puissante. Là, je vous préviens avant de débuter. Prenez un carnet de notes, prenez un stylo, prenez des notes. Ce que je m'apprête à vous partager peut changer votre vie littéralement en 6 mois. Préparez-vous, ça sera puissant et let's go. Aujourd'hui, on va parler du protocole du Monk Mode. Le Monk Mode, c'est quelque chose qui a été généralisé un peu par les YouTubeurs business et mindset, plus les YouTubeurs mindset, développement personnel, etc. C'est vraiment un mode dans lequel tu te mets pour littéralement devenir complètement différent et sortir de la matrice. Ce protocole, il y a plein de personnes qui l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé pour changer leur vie, pour lancer un business à succès, pour devenir une meilleure personne, etc. C'est quelque chose de très puissant. Si tu l'accomplis bien, ça peut changer ta vie à tout jamais. Je t'ai raconté comment moi ça a changé ma vie. Pour ceux qui s'en souviennent pas, il y a 2 ans, 3 ans, j'étais encore étudiant. J'étais dans une période assez difficile et involontairement, je suis rentré dans une période de Monk Mode comme ça qui était très intense. Ça a duré, je pense, 1 an. Et pendant ces 1 an-là, ma vie a complètement changé. Je vais pas vous raconter encore la source de mon histoire. Pour ceux qui connaissent pas mon histoire, je pense qu'il y a un lien dans la description qui te redirige vers la vidéo sur mon histoire. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le Monk Mode, c'est quoi le Monk Mode? Là, je vais te lire la description littérale du Monk Mode que tu trouves un peu sur internet, ok? Et après, je vais t'expliquer selon moi mes termes. Donc le Monk Mode, c'est quoi? Le mode moine est une période de concentration, de discipline et de productivité accrue où vous vous engagez à atteindre un objectif. En mode moine, vous prenez sur vous d'opter les pratiques d'isolement et d'autodiscipline des moines. Dans les temps modernes, être dans un état semblable à un moine a été rendu célèbre pour l'amélioration de soi. Donc là, tu comprends que globalement, le Monk Mode, c'est juste le fait de se mettre dans un mode intense de focus, d'autodiscipline et potentiellement d'isolation. C'est pas forcément un point clé, mais il y a potentiellement aussi de l'isolation. Donc en soi, le Monk Mode, c'est une période d'ultra focus, d'ultra discipline dans laquelle tu seras concentré sur un objectif. Tu auras un objectif quand tu seras dans le Monk Mode. C'est cette seule chose-là que tu dois accomplir. Donc pendant 6 mois, tout ton focus, toute ta concentration sera sur atteindre cet objectif. Et tu verras comment ça sera puissant. Ça sera très puissant. Si tu utilises très bien ce protocole, tu peux transformer ta vie en 6 mois, en 1 an. Tu peux passer de étudiant fauché à millionnaire comme Yomi Denzel. Tu peux passer de personnes complètement illettrées à très intelligent. Tu peux passer de personnes très paresseuses à ultra disciplinées en 6 mois, en 1 an. Peu importe l'objectif que tu as, si tu utilises très bien le Monk Mode, tu pourras atteindre cet objectif-là et tu seras même étonné des résultats que tu peux avoir avec ça. Donc avant qu'on débute réellement et que je vous détaille les différents aspects du Monk Mode que personnellement, moi j'utilise à chaque période de Monk Mode, je tiens à vous préciser que le Monk Mode en soi, c'est un terme qu'on a mis sur ce protocole-là, tu vois. C'est un nom en soi. Du coup, sachez que ce qu'on recherche en soi, c'est la transformation. Et cette transformation-là, tu peux l'atteindre de plusieurs manières. Donc, il n'y a pas une manière de faire le Monk Mode. Il n'y a pas un Monk Mode à suivre que tout le monde va suivre pour atteindre ce genre de résultat-là. Je veux que tu comprennes que le protocole que je vais te partager, c'est quelque chose qui a marché pour moi, qui a marché pour d'autres personnes, etc. Mais tu n'es pas forcément obligé de l'appliquer à la lettre. Il y aura certains aspects qui iront avec toi, que tu pourras facilement appliquer dans ta vie. Il y aura d'autres aspects qui ne seront pas forcément alignés avec ta vie, etc. Ça sera à toi de construire ton propre protocole. Ça sera à toi de faire les différentes combinaisons pour avoir le protocole parfait pour toi, pour changer ta vie en 6 mois. Ok, donc on est parti. Étape numéro 1 de notre Monk Mode, qui est selon moi la plus facile, qui te permet de vraiment débuter et de te mettre dans le bain. Cette première étape va consister à nettoyer tes appareils et à te déconnecter d'eux. Quand je dis tes appareils, je parle principalement de ton téléphone et de ton ordinateur. On commence par ton téléphone. Il va falloir que tu nettoies ton téléphone de toutes les applications qui ne sont pas nécessaires. Toutes ces applications qui sont source de distraction qui sont dans ton téléphone, va falloir les effacer. TikTok, Instagram, Facebook, etc. Tout effacer. Les jeux, etc. Tout ce genre d'applications qui sont là que pour te distraire sur ton téléphone, va falloir les effacer, complètement les éradiquer. Va falloir avoir un téléphone portable minimaliste avec que les applications nécessaires. Je te ferai un screenshot de mon téléphone portable et tu verras à quoi ça ressemble. Il n'y a pas beaucoup d'applications. Il n'y a que les applications nécessaires que tu utilises au quotidien. C'est très important de faire cet exercice. Il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte de ce problème-là. Dans leur téléphone, il y a des centaines d'applications qu'elles n'utilisent même pas au quotidien. Des applications qui servent de distraction car il y a pas mal de notifications tout le temps sur ton téléphone avec toutes ces applications qui sont même pas nécessaires à ta vie. Mais ces applications sont sur ton téléphone, ça encombre ton téléphone et crois-moi, ça encombre aussi ton cerveau et ça t'enlève dans ton focus. Du coup, tu veux nettoyer ton téléphone complètement de toutes les applications qui sont pas nécessaires. Ensuite, lorsque tu auras supprimé le maximum d'applications, va falloir réduire le temps que tu passes sur ton téléphone avec les applications que tu as gardées. Bien évidemment, tu ne vas pas supprimer toutes les applications de ton portable. Tu garderas des applications nécessaires comme WhatsApp pour discuter avec tes proches
proches, etc. Ou peut-être que tu travailles avec les réseaux sociaux, donc tu pourras garder Instagram ou même Facebook si tu travailles avec les réseaux sociaux. Mais il va falloir que tu réduises le temps que tu passes sur ton téléphone, surtout sur les applications pour te distraire. Ça arrive, on a besoin de temps souvent pour se distraire. Je suis pas un robot. Il y a des soirs où j'ai passé une journée de travail où j'étais fatigué, donc je me connecte sur mon téléphone, je télécharge Instagram, je vais scroller sur Instagram pendant 15-20 minutes et après je supprime. 15 minutes par jour, 10 minutes par jour, 30 minutes par jour. Le plus important, c'est de réduire ce temps-là et de le contrôler. C'est vraiment ça le plus important, c'est de contrôler le temps que tu passes sur ton téléphone, sur certaines applications. Et pour ceux qui ont des iPhones, je ne sais pas si c'est pareil pour les Android, mais pour ceux qui ont les iPhones, il y a ce qu'on appelle le temps d'écran. Et avec l'iPhone, tu as la possibilité de voir combien de temps tu passes sur ton téléphone chaque jour et combien de temps tu passes sur chaque application chaque jour. Ça te permet d'avoir une idée vraiment du temps que tu passes sur ce genre d'application-là, soit à travailler ou même soit à te distraire. Et il va falloir être conscient du temps que tu passes sur certaines applications. Il ne faut pas t'oublier sur ton téléphone et passer des heures sans même t'en rendre compte. Il va falloir être conscient du temps que tu passes sur certaines applications sur ton téléphone. Car le fait d'être conscient de ça va à chaque fois te permettre de te rappeler que attends, là je passe trop de temps sur TikTok, je supprime. Là je passe trop de temps sur Instagram, je supprime, etc. Faudrait pas que tu sois comme ces personnes qui s'oublient sur leur téléphone et qui se rendent même pas compte du temps qu'elles gâchent avec leur téléphone. Ça me rappelle un commentaire que j'avais vu une fois sous une de mes vidéos qui disait Ibrahim, t'as raison, TikTok c'est dangereux, je me perds souvent sur TikTok, je vois même pas le temps passer et il y a des jours où je passe tellement de temps sur TikTok que j'ai du mal à me lever et à aller à l'école. J'ai du mal à laisser TikTok pour aller faire mes prières. Et quand je vois des commentaires comme ça, moi ça me fait peur, ok? Ça me fait peur. Tu veux pas terminer comme ça. Tu veux pas t'oublier sur ton téléphone, quitte à avoir du mal à faire les choses qui sont nécessaires. Donc c'est le danger avec ton téléphone et c'est pour ça que tu dois être conscient du temps que tu passes sur ton téléphone. Et sur les iPhones, encore une fois, il y a les options de temps d'écran. Donc tu peux savoir exactement combien de temps tu passes sur ton écran et à chaque fois tu te rappelles, tu te dis ok là, j'abuse, j'ai passé trop de temps sur TikTok, j'ai passé trop de temps sur Instagram, je supprime, etc. Et pour ceux qui sont sur Android, je suis pas familiarisé avec Android, mais je pense bien qu'il doit avoir des options comme ça pour vous donner une idée de combien de temps vous passez sur chaque application chaque jour. Maintenant, pour ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, et je pense qu'il y a une bonne partie de mon audience, c'est votre cas. Donc, vous travaillez avec Facebook, vous travaillez avec Instagram, etc. Soit vous êtes créateur de contenu, vous recherchez des clients sur les plateformes, etc. Le conseil que je peux vous donner vraiment pour réduire votre temps d'écran sur votre téléphone, c'est tout simplement de séparer votre téléphone de votre outil de travail. Utilisez votre ordinateur, débrouillez-vous pour avoir un ordinateur pour travailler. Car la plupart des applications, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, il y a une version ordinateur qui te permet de faire les mêmes choses. Donc du coup, ça te permettra de séparer complètement ton téléphone et ton ordinateur. Ton ordinateur, ça sera ton outil de travail. Si je dois aller faire des recherches sur TikTok, si je dois aller faire des recherches sur Instagram, sur YouTube, pour le travail, je le ferai avec mon ordinateur. Comme ça, tu verras tout à l'heure que je vais te partager des outils qui te permettront aussi de contrôler tout ça sur ton ordinateur et d'être moins distrait sur ce genre d'application. Pour ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, faites l'exercice, ok? Séparez complètement votre téléphone du travail. Prenez votre ordinateur pour faire 100% du travail et vous verrez. Car on a beau se dire TikTok, Instagram, c'est juste pour le travail, mais crois-moi, du moment où tu ouvres l'application TikTok, même si tu es concentré comment, tu vas te laisser distraire très rapidement. Donc le fait de le faire sur ton ordinateur, et tu verras tout à l'heure qu'il y a plein d'outils qui te permettent de réduire les distractions, ça te permettra d'avoir plus de focus et d'être plus efficace dans ton travail. Donc là, gardez en tête qu'on est encore à la première étape et c'est la plus facile. Donc quand on a fini de nettoyer notre téléphone, on passe à notre deuxième appareil qui est notre ordinateur. Il va falloir que tu fasses le même exercice sur ton ordinateur. Il va falloir réduire les distractions sur ton ordinateur. Et sur l'ordinateur, c'est un peu plus particulier. Sur ordinateur, il n'y a pas forcément des applications que tu supprimes. C'est plus contrôler les sites internet que tu visites. Et là, on parle principalement des réseaux sociaux. Donc pour ceux qui travaillent sur leur ordinateur avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs outils qui vont vous permettre de bloquer les distractions sur les réseaux sociaux. Il y a deux outils principalement que moi j'utilise, que je vais vous partager. Le premier, il s'appelle YouTube Feed Eradicator, si je ne me trompe pas, ou YouTube Feed Blocker. Il y en a plein comme ça. C'est des extensions que tu installes sur ton navigateur, donc Google Chrome par excellence. Et ces extensions-là vont te permettre de bloquer tout ce qui est recommandations sur YouTube. Donc l'écran d'accueil, l'onglet des recommandations, etc. Donc lorsque tu vas lancer sur YouTube, il y aura 0 recommandation. Car le plus souvent, c'est ce qui te distrait sur YouTube. Moi, j'utilise YouTube comme outil de travail souvent. Donc, je vais sur YouTube, je cherche des idées de vidéos, etc. Dès que tu lances YouTube direct, il y a l'écran d'accueil et il y a plein de recommandations. Et tu peux facilement te laisser distraire et aller regarder des vidéos. Je te montrerai une démo à l'écran de comment ça marche. Tu peux bloquer l'écran d'accueil, les recommandations, etc. Et lorsque tu viendras sur YouTube, ça sera juste une page blanche avec la barre de recherche et tu vas faire ce que tu as à faire sans distraction. Maintenant, si tu viens sur YouTube juste pour regarder des vidéos, vas-y, bloque pas l'écran d'accueil. Mais si tu viens sur YouTube pour travailler, tu peux bloquer tout ça
et tu auras zéro recommandation, zéro distraction. Et c'est aussi pareil avec les autres réseaux sociaux, avec un autre outil qu'on appelle Newsfeed Eradicator, si je ne me trompe pas. C'est un outil que tu utilises et ça va marcher pour tous les autres réseaux sociaux. Donc pour Facebook, pour Twitter, Instagram. Donc lorsque tu viendras sur Instagram, ça va bloquer le fil d'actualité. Ça va bloquer les stories. Tu ne verras pas les stories, tu ne verras pas le fil d'actualité sur ordinateur, je précise. Et tu pourras venir sur Instagram, faire les recherches que tu as à faire, répondre aux DM que tu as à répondre sans zéro distraction, sans quelque chose qui va venir t'enlever ton focus. Pareil sur Twitter, pareil sur Facebook, etc. Donc là, je récapitule la première étape de notre monk mode, c'est de nettoyer tes appareils et de contrôler le temps que tu passes sur tes appareils, donc sur ton téléphone portable et aussi ton ordinateur. Deuxième étape de notre monk mode, va falloir optimiser ton environnement. Ton environnement, c'est ce qui t'entoure, c'est là où tu travailles, c'est les gens autour de toi. Va falloir optimiser ton environnement pour qu'il soit en accord avec l'objectif que tu as. Si ton objectif, c'est d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, logiquement, tu vas devoir optimiser ton environnement pour ça. Tu vas devoir t'éloigner de tout ce qui peut te faire tomber dans l'alcool ou tout ce qui peut te faire tomber dans la cigarette. Si ton objectif c'est de lancer un business, va falloir optimiser ton environnement pour ça. Va dans des endroits qui sont propices pour le business où tu peux travailler, des endroits de coworking, etc. Des endroits comme ça où tu peux travailler, où tu peux rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit. Donc tu comprends que cette deuxième étape, elle est en rapport avec ton objectif. Tu vas devoir optimiser ton environnement par rapport à l'objectif que tu veux atteindre grâce à ce monk mode. Et je pense que la majorité de ceux qui me suivent, votre objectif ultime c'est de lancer un business à succès sur Internet. Et pour ça, il va falloir optimiser votre environnement pour ça. Et on a déjà parlé plusieurs fois de ça. Optimise ton entourage. Entoure-toi de personnes qui te permettent d'avancer dans cet objectif-là. Optimise ton environnement de travail. Tu vois, si tu as les moyens, va travailler dans un endroit de coworking, dans un endroit qui est dédié au travail. Va dans des endroits comme ça sera payant, mais ça en vaudra le coup. Évite de travailler dans des endroits où tu te distrais auparavant. Évite de travailler juste à côté de ton lit. Ça, c'est un gros piège. C'est un gros piège que j'ai fait beaucoup. Surtout quand tu es étudiant. Parce que quand tu es étudiant, tu n'as pas trop le choix. Le plus souvent, tu as juste ta chambre d'étudiant. Donc, tu es obligé de travailler dans ta chambre d'étudiant. Et là, il y a ton lit qui est juste à côté. Il y a ta télé qui est juste à côté. Il y a ta PlayStation qui est juste à côté. Donc, c'est très facile de te faire distraire. Si tu as les moyens, trouve un endroit que tu vas complètement dédier au travail. Si tu n'as pas les moyens, essaie de transformer ton environnement là pour qu'il y ait le moins de distractions possible. Ta PlayStation, tu t'en débarrasses, ok? Mets-la dans un endroit qui est hors de ta portée lorsque tu travailles, etc. Tout ce qui peut te distraire, enlève-le dans ton environnement de travail. Il va falloir bien optimiser ton environnement pour que tu sois complètement focus. C'est ça le but du monk mode. C'est pas de faire ça à moitié. Je suis à moitié focus, je suis à moitié... C'est à 100%. On veut le faire à 100%. Et pour ça, il va falloir que ton environnement il soit optimisé pour ça. Ensuite, concernant l'environnement, tu peux aussi voyager, changer de ville, changer de pays, etc. Encore une fois, si tu as les moyens de le faire. Si tu as les moyens de voyager, d'aller dans un autre pays, il faut changer d'environnement pour te recréer une nouvelle identité, fais-le. Et ça, c'est très efficace, je te le dis clairement. Lorsque tu changes d'environnement, que tu découvres un nouvel environnement et que tu te recrées une nouvelle identité, ça va encore plus vite. Car c'est très difficile de rester dans le même environnement et de vouloir changer. Je te le dis, c'est possible, hein? Je te le dis, mais c'est très difficile. Donc si tu as les moyens, si tu as la possibilité, change. Va dans un pays différent. Va en Asie, va à Bali, va en Thaïlande, etc. Dans des endroits vraiment où tu peux t'isoler, te recréer une nouvelle identité et découvrir une nouvelle manière de vivre. Ça va grave t'aider. Si tu as les moyens, encore une fois, si tu n'as pas les moyens, juste optimise l'environnement où tu es déjà. Ensuite, une manière d'optimiser ton environnement, encore une fois, qui n'est pas obligatoire, ça dépend de ta volonté. C'est de faire de l'isolement. C'est-à-dire que tu passes du temps seul pendant 6 mois, pendant 1 an, où tu ne vois pas beaucoup de personnes, tu ne parles pas à beaucoup de personnes et tu limites tes interactions. Le fait de limiter tes interactions, ça va te permettre d'être encore dans un état de focus extrême car tu vas constamment t'améliorer et tu auras très peu d'informations qui vont venir te distraire. Je te le dis, c'est très puissant, mais c'est pas facile. Je te le dis clairement. C'est très puissant, c'est pas facile et c'est pas adapté à tout le monde de faire de l'isolement. Donc encore une fois, ça c'est optionnel. Si tu peux le faire, fais-le. Si tu peux pas le faire, ne te force pas. Mais je te le dis, l'isolement, ça te permet d'aller encore plus vite. En 3 mois d'isolement, crois-moi, tu peux changer ta vie. En 6 mois d'isolement, laisse tomber les progrès que tu peux faire. Maintenant, le dernier aspect pour optimiser ton environnement, ça sera au niveau de tes revenus. Lorsque tu gagnes de l'argent, que tu aies un boulot, que tu aies un business, lorsque tu gagnes de l'argent, il faudrait utiliser cet argent que tu gagnes pour optimiser ta vie et optimiser ton business. Quand j'ai optimisé ta vie, c'est pour améliorer la qualité de ta vie, pour t'aider à être meilleur. Achète des livres, lis des livres qui vont t'aider à te développer, prends des formations, prends des coachings, etc. Investis
en toi. Voyage, fais des voyages qui vont te permettre de découvrir des expériences, qui vont t'améliorer, qui vont te faire devenir une meilleure personne. Investis en toi. Si tu as un business, investis dans ton business pour l'améliorer. Cherche toujours à améliorer ton business en engageant des meilleures personnes, en utilisant des meilleurs outils, etc. Lorsque tu gagnes de l'argent, tu devrais utiliser cet argent-là pour t'optimiser, optimiser ta vie, optimiser ton business. Faudrait pas faire l'erreur que certains font. Lorsqu'ils gagnent de l'argent, ils utilisent l'argent qu'ils gagnent pour vouloir impressionner les autres. Ils gagnent de l'argent et là maintenant ils se disent ok, j'ai réussi, je vais montrer aux autres que j'ai réussi, je vais m'acheter des trucs chers, je vais porter du Gucci, je vais m'acheter des choses chères pour impressionner les autres, pour leur montrer que j'ai réussi, etc. Et le plus souvent, ça ne te bénéficie pas. Ça te bénéficie pas de vouloir impressionner les autres car tu vas t'appauvrir en voulant impressionner les autres et l'argent que tu as durement gagné, tu vas le perdre. Tu ne veux pas faire cette erreur-là. Lorsque tu gagnes de l'argent, prends ton argent pour améliorer ton mode de vie, améliorer ta qualité de vie pour devenir une meilleure personne et aussi si tu as un business pour améliorer ton business pour faire encore plus d'argent. C'est dans ça que tu devrais investir ton argent, pas investir ton argent pour essayer d'impressionner les autres. Donc ça, c'était la deuxième étape de notre monk mode, optimiser l'environnement. Ensuite, troisième élément de notre monk mode qui selon moi est un truc qui est obligatoire à avoir. Il va falloir que tu aies une sorte d'activité spirituelle qui t'aide à t'améliorer en tant que personne, qui t'aide à te nettoyer l'esprit et qui t'aide aussi à regagner du focus. Le spirituel, c'est très important. Il y a beaucoup qui le négligent, mais cet aspect est très important. Garde en tête que l'être humain est composé du corps et de l'âme. Donc logiquement, garde en tête que si tu veux devenir une meilleure personne, il va falloir que tu travailles sur ces deux aspects de ta personnalité. Tu ne vas pas juste travailler sur ton corps, sur devenir meilleur physiquement, devenir intelligent, etc. Et oublier qu'il y a ton âme qui est là. Il faut nourrir ton âme spirituellement. Il faut travailler sur cette partie de toi. C'est deux aspects qui vont ensemble. On ne peut pas travailler sur l'un et oublier l'autre. Tu ne peux pas juste être dans le spirituel, être religieux, etc. et oublier que tu as un corps, tu as une enveloppe physique que tu dois aussi travailler et développer. Les deux vont ensemble. Et dans le monk mode, selon moi, tu dois avoir une sorte d'activité spirituelle comme ça qui t'aide au quotidien. Personnellement, je suis musulman, donc lorsque je suis dans des périodes comme ça intenses de monk mode, c'est des périodes où je fais encore plus d'efforts pour être une meilleure version de moi spirituellement, pour être un meilleur musulman. Je ne vais pas rentrer dans les détails et vous dire ce que je fais. Ça, c'est entre moi et Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est dans des périodes où je fais encore plus d'efforts pour être une meilleure version dans cet aspect de moi, dans l'aspect spiritualité. Et je pense que tout le monde devrait avoir cet aspect-là lorsqu'il fait un monk mode et même généralement dans la vie. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois… peu importe ta religion, il faudrait avoir cet aspect-là dans ton monk mode. Il faudrait que lorsque tu es dans un monk mode, tu fasses encore plus d'efforts sur cet aspect spirituel pour être une meilleure version de toi dans cet aspect-là. C'est très important. Ça sera nécessaire pour garder cet équilibre entre le corps et l'esprit. Car tu travailles sur ton corps, tu travailles aussi sur ton esprit. Tu ne veux pas travailler plus sur ton corps ou travailler plus sur ton esprit. Tu veux essayer de garder un peu une balance et un équilibre entre les deux. Donc encore une fois, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de tes aspirations religieuses, de tes croyances, etc. Mais il faudrait que tu aies cet aspect-là dans ton monk mode. Étape numéro 4 de notre monk mode. Tu vas devoir faire de l'exercice, faire du sport. Il va falloir inclure ça dans ta routine lorsque tu es dans une période de monk mode et faire du sport de manière régulière, entre 4 à 6 fois par semaine. C'est-à-dire 4 à 6 jours par semaine, il faudrait que tu fasses du sport. Si tu peux en faire tous les jours, fais du sport tous les jours. Mais si tu peux en faire entre 4 à 6 jours par semaine, il faut le faire. Et faire du sport, c'est de différentes manières. Tu peux faire du sport en marchant, tu peux faire du sport en courant, tu peux faire du sport en faisant de l'haltérophilie, c'est-à-dire faire de la musculation. Juste, faut que ton corps soit en activité. Tu peux faire du football. Bref, fais du sport et il faut que ce soit quelque chose de régulier que tu fais. Donc 4 à 6 jours par semaine, il faudrait que ton corps soit en activité. Car encore une fois, je te dis, c'est très important de travailler sur le côté intellectuel, rester focus, travailler sur ton développement personnel. C'est très important, mais il ne faudrait pas négliger l'aspect physique, l'aspect santé. Il ne faudrait pas négliger cet aspect-là. Donc bien évidemment, ça vient avec une bonne alimentation, ça vient avec faire de l'exercice, etc. Donc ça encore, c'est un point important que tu voudrais incorporer dans ton monk mode. Étape numéro 5 dans le monk mode va consister à couper les addictions et les mauvaises addictions. Donc ça passe par les stupéfiants, tout ce qui est drogue, etc. Va falloir couper ça. Si tu es un gars qui consomme ça, va falloir couper ça. Pendant le monk mode, tu veux pas toucher à ça. Alcool. Pendant le monk mode, tu veux pas toucher à l'alcool. Tu coupes ça. Si tu es une personne qui boit, tu coupes ça. Les films d'adultes.
Pendant les périodes de manque mode, tu veux éviter ça parce que ça va vraiment te couper ton focus et c'est pas vraiment bon pour ta santé mentale, ça dans tous les cas. Tu vois, donc tu veux couper ça. Les jeux vidéo, personnellement, je jouais aux jeux vidéo de manière intensive avant, tu vois, mais depuis que j'ai commencé à faire du business, ça me passionne plutôt autant les jeux vidéo. Donc personnellement, ça n'a pas été difficile de me couper des jeux vidéo, mais va falloir faire l'effort de te couper des jeux vidéo parce que moi je pense que les jeux vidéo, c'est 100% de distraction et ça te coupe vraiment de la réalité. Tu es dans un monde virtuel qui n'est pas réel et tu as souvent tendance à penser que c'est réel. Donc je pense que les jeux vidéo, si tu es un gars qui est addict aux jeux vidéo, il va falloir couper les jeux vidéo dans tes périodes de monk mode. Donc cette 5e étape consiste à couper toutes les mauvaises addictions. Chacun connaît ses addictions. Je ne vais pas venir te faire la liste de mes addictions. Tu ne vas pas venir me faire la liste de tes addictions. Tu te connais, je me connais. Coupe toutes les mauvaises addictions que tu as dans ta vie. Tu les connais. On n'a pas besoin de te les dire. Donc coupe-les. Ça sera cette étape-là pour le monk mode. Ça sera couper toutes ces mauvaises addictions que tu connais. La 6e étape de notre monk mode qui selon moi sera l'une des plus difficiles à faire, ça sera de répertorier tout ça. Il faudrait que tu aies une sheet. Personnellement, je pourrais te partager à quoi ressemble une de mes sheets que j'utilise pour répertorier tout ça. Tout ce genre d'étapes que tu fais là, il va falloir les répertorier en termes de tâches quotidiennes. Je te donne des exemples. Aujourd'hui, je dois faire mes 5 prières. Aujourd'hui, je dois aller à la salle de sport. Aujourd'hui, je dois lire un livre. Aujourd'hui, je dois faire ci. Aujourd'hui, je dois faire ça. Chacun aura une liste spécifique d'actions qu'il doit faire chaque jour. Donc, ma liste sera différente de ta liste. Mais le plus important, c'est d'avoir une liste tirée de tous les protocoles que je viens de te partager. Tu auras cette liste-là. Tu vas faire un beau tableau Excel et tu vas traquer tous les jours les actions que tu fais pour savoir exactement est-ce que je fais ces actions-là chaque jour. Il ne faudrait pas laisser ton cerveau penser et se dire « Ok, je vais me rappeler que je l'ai fait ou pas ». Il faudrait le traquer et que ce soit visible devant tes yeux. Donc, à la fin de la semaine, quand tu viens t'asseoir devant ta feuille, tu sais exactement lundi, j'ai fait ça, mardi, j'ai fait ci et tu pourras savoir exactement là où tu dois t'améliorer. Car il y a une citation qui dit « Ce qui est traqué peut être amélioré ». Dans le sens où si tu prends l'habitude de répertorier et de traquer toutes ces habitudes-là quotidiennement, tu pourras savoir les aspects où tu dois faire des efforts et où tu dois t'améliorer et tu pourras savoir les aspects où tu es le plus fort. Donc tes points forts, tes points faibles, là où tu dois mettre plus d'efforts pour t'améliorer, etc. Donc encore une fois, ça sera l'étape la plus difficile. Je te le dis honnêtement, moi personnellement, c'est un truc qui est pénible pour moi. De traquer chaque jour les différentes actions que j'ai à faire, de traquer chaque jour ces différentes actions-là. Ce n'est pas quelque chose de facile. Tu dois te rappeler de traquer et moi j'ai une technique qui m'aide souvent. La technique elle marche souvent, mais après, on reste des êtres humains. J'ai une technique, c'est-à-dire que je fais une sheet Excel que je te montrerai sûrement à l'écran. Je ne vais pas forcément te montrer toutes mes habitudes, ok, car c'est des trucs personnels. J'ai une sheet Excel que souvent je colle sur un miroir dans ma chambre. C'est-à-dire que chaque jour, quand je passe, je vois le miroir, je me dis, ok, je me rappelle que je dois cocher, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ci aujourd'hui, j'ai fait ça aujourd'hui, etc. Donc, c'est une manière pour toi de pouvoir le faciliter. Le plus important, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'apprendre à développer cet aspect-là, de traquer tes habitudes et ça va te permettre de les améliorer. Tu vois, ça va te permettre de les améliorer et de voir exactement c'est où tes forces, c'est où tes faiblesses. Maintenant, 7e et dernière étape de notre monk mode, c'est combien de temps le monk mode il doit durer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, combien de temps ça doit durer? Personnellement, je pense que si c'est ta première fois de faire ce genre de détox assez intense, il faudrait que ce soit une période d'au moins 6 mois. Car si toute ta vie, tu as été on va dire dans la matrix et que tu faisais pas forcément attention à tous ces détails de ta vie, si toute ta vie tu as vécu comme ça, c'est pas du jour au lendemain que tu vas pouvoir te transformer. Je te le dis honnêtement, c'est clair, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas en 1 mois de focus que tu vas pouvoir te transformer. Il faut que ce soit une période assez longue, 6 mois, 1 an. Moi personnellement, j'ai passé peut-être 1 an dans une période d'intense focus comme ça. C'était pénible. 1 an, c'était très pénible, mais c'était nécessaire. Donc personnellement, si c'est ta première fois, il faudrait que ce soit minimum 6 mois, 1 an. Tu vois, si c'est ta première fois. Maintenant, après, comme je t'ai dit, le monk mode, c'est un terme qu'on a mis sur ce mode de vie-là. Il y a des personnes, c'est leur mode de vie constant. Il y a des personnes qui vivent comme ça tout le temps. Ce n'est pas des périodes ou quoi que ce soit, ils vivent comme ça tout le temps. Ils sont tout le temps coupés des réseaux sociaux. Ils sont tout le temps focus sur leur vie, sur leurs objectifs. Ils sont tout le temps comme ça. Donc, si tu as la possibilité de le faire, fais-le. Moi, personnellement, c'est mon objectif de vie, c'est d'être tout le temps comme ça. Il ne faudrait pas que ce soit des périodes de 6 mois et après, on se laisse un peu distraire. Mais il faudrait que ce soit des périodes où tu es constamment comme ça. C'est très difficile, mais c'est atteignable. Maintenant, encore une fois, on reste des êtres humains. Tu pourras faire des périodes de 3 mois, de 6 mois. Après, tu vas être distrait, tu vas revenir. Tu vas être distrait, tu vas revenir. Le plus important, c'est de ne jamais arrêter d'essayer. C'est ça le plus important. Toujours continuer à essayer d'être une meilleure personne. Toujours continuer à essayer de s'améliorer. C'est ça le plus important. On ne pourra jamais être parfait. Je vous répète ça à chaque fois les gars. On ne pourra jamais être parfait. Ce n'est pas notre but.
Notre but, c'est pas d'être parfait, c'est d'être meilleur. Et pour être meilleur, c'est en continuant, c'est en essayant chaque jour. Et voilà. Donc, si tu appliques les étapes que je viens de te partager dans cette vidéo-là, j'ai l'ultime conviction que tu auras des changements dans ta vie. Ça ne sera pas forcément des changements drastiques, mais tu verras les changements dans ta vie. Fais-le pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Fais-le sérieusement et reviens. Dis-moi dans les commentaires les changements que ça a eu dans ta vie. Peace out.